Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de Assergy. Et d'abord, une petite question là pour vous impliquer comme ça. Qui parmi vous connaît Assergy? Ah, il y a du monde. Bon, du coup, c'est un talk qui va aller un petit peu vite parce que je parle d'un peu de généralité, donc on va aller un petit peu vite sur les généralités. Pourquoi je parle d'Assergy? Parce que je fais pas mal de code review, et dans les code review, souvent je vois ça. On fait des assert false collection.isEmpty. On a l'habitude de voir ça, on comprend ce qu'on veut tester quand on voit ça, mais la première fois qu'on voit ça en tant que jeune dev, on se dit vérifie que c'est faux, le fait que ma collection est vide, une double négation un petit peu sympa. Et puis quand on a un problème sur notre CI, on a un truc comme ça, on s'attendait à ce que ce soit faux, mais c'est vrai, très bien, on n'a pas beaucoup de contexte, alors qu'avec Assergy, c'est fantastique. On écrit du code comme ça, assert that collection is not empty. Donc en termes de sémantique, on a quelque chose d'un petit peu plus fourni. Et puis au niveau du message d'erreur, on a quelque chose qui est vraiment explicite, quoi. Notre truc il n'est pas vide, donc on comprend là où on veut aller. Moi, c'est Thomas Fab, je travaille pour Takima. N'hésitez pas à aller au stand, on est très gentil, c'est une ESN sur Paris. Voilà. Assergy, donc. Assergy, c'est un projet open source qui a été créé en 2013, donc c'est un certain temps. Maintenant, c'est très mature. Utilisez-le, mais je vois que vous l'utilisez tous en majorité. Très bien. C'est une bibliothèque d'assertion, donc à contrario de JUnit qui va structurer nos tests, là, on va focaliser exclusivement sur les assertions. Et toute la richesse d'Assergy, c'est son API sémantique. Ça veut dire qu'on va vraiment essayer de donner du sens à nos tests à travers ça, et du coup c'est auto-documenté, on a de l'autocomplétion, ça nous permet de découvrir la bibliothèque au fur et à mesure, c'est formidable, et on a tout un tas de fonctionnalités de plugins sous forme de dépendance Maven à rajouter pour des supports de librairie, donc n'hésitez pas à expérimenter. Le point d'entrée de Assergy, c'est le assertDat. AssertDat, il va prendre une variable d'un type prédéfini, et suite à ça, il va nous proposer tout un tas de méthodes spécifiques pour pouvoir gérer nos tests, en définitive. La sémantique est vraiment au cœur d'Assergy. On l'a partout. Ce même va revenir. Je vous ai prévenu. On a, typiquement, je vous parle de sémantique, quand on manipule des collections avec nos tests, on a des méthodes comme first, qui permet de récupérer le premier élément, last, le dernier élément, et un que j'aime beaucoup, c'est quand notre collection n'a qu'un seul élément, on vérifie qu'il y a bien qu'un seul élément, et on peut le récupérer pour faire des assertions directement dessus. La sémantique est au cœur d'Assergy. On peut faire des extractions avec Assergy, c'est formidable. Quand on a des chaînes de DTO, on veut aller pouvoir récupérer un point précis, un sous-objet dans notre objet. Et on écrit notre petit chemin façon JSON Path là, et on va pouvoir faire nos tests sur ce sous-élément-là. Alors pour les amoureux du type, et je vous parle de sémantique depuis tout à l'heure, on peut faire exactement la même chose avec des lambdas, c'est super. Et Fusion, on peut appliquer ce concept-là au list avec des extractions, etc. Formidable, Assergy. Souvent, quand on teste, on nous dit on va tester qu'une seule chose, c'est-à-dire qu'un seul concept fonctionnel en définitive. Et il y en a plein qui sont en mode oui, mais du coup, ça veut dire une assertion, non, plusieurs, on ne sait pas trop. Bon, depuis JUnit 5, on a le AssertAll qui met tout le monde d'accord. Et on peut mélanger les assertions JUnit 5 avec les assertions Assergy. Le souci, c'est que si jamais ça pète, on a des stack traces qui sont un peu balèzes. Il y a des suppressed exceptions, c'est pas super simple à lire. Quand on utilise Assergy, on a quand même un gros écosystème, et donc quand on utilise cet outil-là, autant rester dans cet écosystème. Donc on a exactement la même chose avec les soft assertions, qui nous permettent de valider toutes nos assertions. Et il faut écrire AssertAll à la fin pour pouvoir évaluer le truc. Si on ne le fait pas, ça fonctionne pas. Et c'est un problème d'ailleurs qui est résolu par Assergy. Si on a une syntaxe un petit peu à la AssertAll ici, et du coup ça va appeler le AssertAll pour nous à la fin, c'est super. Et les stack traces sont un petit peu velues, mais elles sont quand même mieux. Il n'y a pas tout le truc des suppressed exceptions, etc. C'est un peu mieux. Pour les amoureux de l'artillerie lourde aussi, on a les extensions JUnit 5 qui permettent d'injecter directement le truc. Bon, voilà, moi j'aime bien, mais tout le monde n'est pas d'accord. Les assertions sur les données temporelles également. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, on récupère des projets où on n'a pas de clock qui est injecté dans nos services. Et donc du coup, c'est un peu difficile de tester nos DTO. Et on ne peut pas modifier ce truc-là parce que c'est une dépendance qui est maintenue par une autre équipe ou un truc comme ça. Du coup, on est un peu embêté. Heureusement, Assergy est là pour vous. On a tout un tas de trucs vachement bien comme isAfter, isBefore, isBetween, qui nous permet de cadrer un petit peu nos assertions temporelles.
Et puis on a mon petit favori, le is close to. Généralement, on marque le début de notre test avec un point dans le temps. Et puis après, toutes les données temporelles, on vérifie qu'elles sont bien dans une fenêtre de temps donné, à plus ou moins, donc là c'est plus ou moins 1 minute, mais vous pouvez vraiment définir votre fenêtre. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, donc je l'aime beaucoup. Reprenons un petit peu ce qu'on a vu. Donc là, on fait des assertions sur les collections, des assertions multiples, c'est vachement bien, des assertions sur des données temporelles, mais on va essayer d'aller un peu plus loin avec l'exemple des validateurs. Pourquoi je vous parle de validateurs? Les validateurs en soi, ça n'a pas grand-chose à voir avec Assergy. C'est souvent une stack qu'on a dans notre architecture en couche. On récupère un DTO en entrée, on va le valider avec tout un tas de règles métiers, et puis s'il y a un problème, on pète une exception avec une liste d'erreurs, etc. Et ce truc-là, c'est des règles métiers, donc il faut les tester, c'est important. Et la première fois qu'on va tester notre première règle métier, on va s'écrire un espèce de pavé comme ça, là, un petit peu, là, je crois qu'il y a 7 ou 8 lignes, c'est un petit peu indigeste, donc on lit ce truc-là une première fois, on comprend, d'accord, on veut vérifier qu'il y a bien que notre validateur, il renvoie bien qu'une seule erreur sur le champ name avec le should not be nul. Ok, bon, d'accord, on voit ça une fois dans notre test, mais le souci, c'est que généralement, on n'a pas qu'une seule règle fonctionnelle à valider, on en a tout un tas, en fait, et on va finir par copier-coller ce truc-là partout, et on va avoir ce pâté de code un petit peu partout, et puis là vous avez vu, on a un has size à 1 et un first qu'on aurait pu refacto avec un single element dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous connaissez les problèmes du copier-coller, donc du coup il va falloir refacto partout. Heureusement, Assergy a des solutions pour le refacto, et donc qu'est-ce qu'on fait en premier quand on veut refacto des trucs avec Assergy? On utilise les conditions. Les conditions, c'est quelque chose qui va nous permettre d'encapsuler un prédicat, lui donner un petit titre comme ça, et on l'utilise comme ça. Assert that, donc là c'est answer, satisfies is the answer, et en soi, on va pouvoir refacto nos trucs comme ça. Donc le gros pâté de tout à l'heure, là, je l'encapsule dans ma variable, ça je le mets en statique quelque part dans ma classe, et maintenant je vais pouvoir réutiliser mon truc. Donc plutôt que d'avoir mes 7 lignes un peu bourrines, un peu lourdes là, maintenant, j'ai plus que 4 lignes, ou 4 ou 3 lignes, là, c'est juste pour faire tout rentrer dans le slide, et c'est un peu plus sympa. Bon, mais la sémantique dans tout ça, parce que je vous ai suriné tout à l'heure en disant, oui, il y a de la sémantique partout, je vous avais dit, le même y revient. Seulement, avec les conditions, il y a un truc qui est sympa. Hein. On peut, si on met le mauvais type par rapport à notre condition, ça compile pas. Typiquement, là, j'ai fait une condition sur un integer, ça fonctionne très bien. Si je mets un type string, ça compile pas. Donc, on a déjà une base de sémantique. Mais le truc que moi j'aime avec Assergy, c'est que c'est l'autocomplétion en fait. Quand je mets un type prédéfini, j'aime bien avoir la suite de ma méthode. J'aime bien avoir mon IDE qui me dit « Ah, ce truc-là, il est à ta disposition ». Et comme ça, je découvre aussi l'API d'Assergy et c'est plutôt chouette. C'est exactement ce truc-là. Donc quand j'en suis là dans mon IDE, lui, il ne sait pas quelles sont les conditions que j'ai à disposition. Donc du coup, c'est à nous de maintenir ce truc-là. Un peu compliqué. On ne sait pas. Et la solution que je vous ai proposée, je comprends que vous ne soyez pas entièrement satisfait, et donc on va voir qu'on peut faire mieux. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une espèce de truc comme ça. C'est-à-dire avoir mon assertion, avoir ma méthode custom, là, et pouvoir autocompléter la suite avec des messages sur les erreurs, etc. Et je vais vous montrer, ce n'est pas si compliqué que ça. On va créer nos propres assertions. Donc là, c'est la partie un petit peu live coding, en fait, air live coding, parce que c'est un quickie, il ne faut pas déconner. Je vais faire, en fait, pour créer notre propre assertion, c'est une classe, tout simple. On crée notre classe et on lui fait étendre un type abstract assert. Donc là, c'est pour avoir les assertions, on va dire, généralistes, qui vont nous permettre d'avoir des is not nul, is equals, ce genre de choses. Et vu qu'on fait des assertions sur des exceptions, à ce moment-là, autant être le plus précis possible dans nos types, parce que plus on est précis dans nos types, plus la sémantique qui en découle sera précise également. Donc on étend abstract throwable assertions, et puis après le classique, on crée un petit constructeur pour garder une référence vers le truc qu'on va tester, et puis maintenant on peut créer nos propres méthodes d'assertion. Donc typiquement, celle dont je vous parlais tout à l'heure, has only this error details.
on l'a ici, il suffit de l'implémenter, vous attardez pas trop dessus, on va extraire les éléments, on lance une exception si ça fail, et puis sinon on renvoie une référence vers nous-mêmes pour pouvoir chaîner le truc. Et un petit truc qui est intéressant aussi, c'est créer une factory, en fait, qui va nous permettre de pouvoir transformer notre assertion dans le type, l'assertion de base dans notre type prédéfini. Vous allez voir ce que ça donne par la suite. Donc du coup, on a notre gros pâté de code là qu'on avait à la base. Maintenant, on le transforme en 3 lignes de code. On réutilise les primitives d'assertj de base, assert that thrown by. On a le instance of qui nous permet de caster le truc. Ça marche exactement pareil sur avec les factories. Quand on a des collections, on peut préciser le type. Donc c'est un mécanisme très classique. Et maintenant, on a à notre disposition notre méthode has only these error details. Donc c'est très bien. Moi, à la base, je vous avais promis ça. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, c'est pas beaucoup plus compliqué. En fait, il suffit juste de rajouter une static factory method qui est là, et donc qui renvoie une instance en définitive de notre assertion. Et ça y est, on a refacto tout notre code, notre truc, on peut le mettre dans un package, le mettre en commun, il est partout, on le réutilise. Et du coup, on a augmenté la lisibilité de nos tests. Du coup, on a 2 moyens vraiment de refacto nos tests avec assertj. On a les conditions avec les limites que ça implique, et on a on sait comment faire nos propres assertions. Et vous avez vu, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Vous êtes des pros, bravo. Donc, bon, mes petits conseils par rapport à assertj, utilisez-le. J'ai vu que majoritairement vous l'utilisiez, donc voilà. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, explorer l'autocomplétion. C'est vraiment une librairie qui prend du sens à partir du moment où on va énumérer toutes les méthodes, regarder dans notre IDE, passer un petit peu de temps sur la doc parce que vous découvrirez que c'est pas si compliqué de créer nos propres assertions et puis faire capturer des exceptions et ce genre de choses. Enfin, voilà, elle est plutôt bien. C'est un outil communautaire, contribuer aussi à assertj, c'est assez facile à faire. Et puis faites vos propres assertions, voilà, ça coûte pas grand chose et en définitive vous allez prendre soin de vos tests. On arrive à la fin. J'ai écrit un petit article là pour un petit peu synthétiser tout ce que j'ai dit. Il est en 2 parties, donc avec des généralités au début et la reprise des assertions à la fin. Donc si vous n'avez pas pris de notes, elles sont là. Et puis attention, voilà. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Merci au Devoxx, à Takima et puis à vous. Voilà.